Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour la suite de Zelda Tears of the Kingdom. On est encore dans les profondeurs, mais on allait se barrer, hein, globalement, je pense. Parce que là, on vient de faire le temple là-bas où on a récupéré le pouvoir violet, le duplicata, voilà. Bonjour YouTube, vous dit Arctis, let's go. Et comment? Ouais, on allait remonter, hein, globalement. Voilà, j'ai vu des esprits, donc je me fais, enfin, je me fais distraire. Mais oui, 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 on va remonter après ça, hein, promis. Hihihi. Allez, parce que je sais toujours pas à quoi ça sert les esprits, hein. Aucune idée. Hop. Et je pense quand on remonte, on va aller à Cocorico parce que ça y est, j'ai enfin eu le dialogue avec l'archéologue qui trigger le fait qu'il part à Cocorico. Je sais pas pourquoi il y arrivait pas avant. Je pense que ça doit être le fait que j'ai fait un donjon. Je sais pas. Mais du coup, on va pouvoir rejoindre cet archéologue. Oh, j'étais presque à un emplacement trésor. Merde. On fera ça plus tard. Ça suffit maintenant. Putain, on est descendu méga loin, hein. Parce qu'on est venu du trou ici, là. On est descendu super loin. On s'est baladé. Hop les. On remontera un jour finalement, exactement. Je vous rappelle que l'objectif de base c'était de juste check si l'archéologue était encore là à la tour de guet. Et ensuite d'aller faire la tour de Necluda. Bon. Il y a eu quelques retournements de situation finalement. Hop. Let's go. Très bien. Josha, salut. Salut. Tiens, monsieur le chevalier, ton aura semble avoir changé. Ne me dis pas que... Trop forte, Josha. Elle sent les vibes des gens. Duplicata? Le pouvoir de répliquer instantanément ce que t'aurais déjà fabriqué? Et ça marche avec des plans d'assemblage. Alors, je m'étais pas trompée. Il y avait bien un temple Sonao ainsi qu'un mystérieux pouvoir dans les profondeurs. Ça fait penser à quelque chose qu'on a récupéré dans les profondeurs de la Terre. Ne bouge pas, je reviens tout de suite. Ouh, je crois que je le vois. Voyons, non, pas ça, ça non plus. Ah, voilà. Hein? Tiens, monsieur le chevalier. Gravure d'assemblage. Oh, let's go! Qu'est-ce que c'est? Une montgolfière. Oui. Je crois que c'est un plan d'assemblage pour une montgolfière. Donc si tu l'utilisais avec duplicata, ça veut dire que tu obtiendrais une montgolfière? Oh, j'ai une super idée. La montgolfière qui se trouve juste là appartient à Pharas, mais elle est cassée. Tu pourrais peut-être la réparer avec ton pouvoir duplicata. Oh, j'ai hâte de voir ça. Donne-moi juste une seconde que je me prépare. Elle se prépare. Ça y est, monsieur le chevalier, tout est prêt. Montre-moi comment tu utilises duplicata pour répliquer des objets, s'il te plaît. Hop. Ah, et c'est trop bien, c'est-à-dire que si t'as rien dans ta portée, ça te coûte du sonium. Et sinon, ça prend les trucs dans la portée violette, en fait. Tu as réparé la montgolfière, elle est comme neuve. Bon, sauf que maintenant, elle a de la glu vert fluo bizarre dessus, mais t'inquiète. Incroyable! Ce pouvoir mystérieux bouleverse toutes les règles de la technique moderne. Pharas! Allons, allons. Pourquoi cries-tu comme ça, Josha? Incroyable! Ma montgolfière est réparée! C'est prodigieux. Il ne peut s'agir que du mystérieux pouvoir de la civilisation Sonao. Je ne pensais pas voir ça un jour de mes propres yeux. Et c'est grâce à toi. Tiens, laisse-moi te donner ça pour te remercier. Je l'avais mis de côté pour une occasion spéciale. Let's go! Et je n'ai toujours pas compris ce qu'on pouvait en faire exactement. Mais vu la lumière que ça émet, c'est forcément d'origine Sonao. Bah, en fait, il y en a encore sur Terre aujourd'hui, quoi, mais bref. Enfin, surtout sous Terre, en fait. Et comme tu utilises des pouvoirs Sonao, je suis sûr que tu arriveras à en tirer quelque chose. Oui. J'avais vu juste.
Il y avait bien un incroyable pouvoir caché dans les profondeurs de la Terre. Mes recherches n'en sont pas terminées pour autant. Qui sait, peut-être que je finirai par trouver une piste qui nous conduira jusqu'à Dame Zelda. De ton côté, monsieur le chevalier, n'oublie pas de me prévenir si tu trouves quoi que ce soit dans les profondeurs. Trop bien. Tu as encore besoin de moi, monsieur le chevalier? Hein? Tu as vu Koga, le chef du clan des Yiga? Tu as dû courir un danger inouï. Monsieur le chevalier, laisse-moi me ressaisir et on discutera. Si tu veux me suivre. Ah ouais. Ok. Donc tu disais que tu as rencontré Koga du gang des Yiga dans les profondeurs de la Terre. Le gang des Yiga est une organisation très dangereuse dont la seule raison d'être est de nuire au royaume d'Hyrule. Koga voulait autrefois prendre la vie de Dame Zelda et aussi la tienne, monsieur le chevalier, non? Si on l'arrête pas, j'ai peur qu'il revienne nous nuire tôt ou tard. En plus, comme il est obsédé par Dame Zelda, il a peut-être des informations qu'on n'a pas. Si tu décides de partir à la poursuite de Koga, monsieur le chevalier, bah, je mènerai aussi l'enquête de mon côté en continuant mes recherches sur les profondeurs. À propos, j'ai reçu un rapport concernant des découvertes effectuées dans la forêt du temps, au sud de la plaine d'Hyrule. Un abîme avec de nouvelles statues y a été trouvé. Les statues en question sont différentes de celles dont tu as capturé une image avec ton appareil photo. Apparemment, elles forment une enfilade qui se poursuit en direction du sud-ouest, via le temple de Duplicata. Oui, bah c'est le temple, c'est ce que m'a dit Koga. Si leur disposition dans cette direction a bien un sens, il se pourrait qu'il y ait quelque chose au-delà du temple. Je vais continuer à rassembler des infos utiles concernant des profondeurs de la Terre. Alors reviens me voir, ok? Des esprits. Attends, mais il était là depuis le début, lui? Je l'avais oublié. C'est à lui que je donnais les esprits. Monsieur le chevalier, t'avais l'air absent. Quelque chose te préoccupe? C'est cette pierre à la forme étrange qui t'intéresse? Elle a été découverte dans les profondeurs. On ne sait pas encore vraiment si c'est une simple pierre tout à fait naturelle ou si c'est une statue, à vrai dire. Comme tu peux le voir, on a encore bien des recherches devant nous. J'avoue qu'elle m'intrigue moi aussi. Quand j'en aurai terminé avec mes recherches actuelles, je compte bien l'observer dans le moindre détail. Mais elle me parle. Laissez-moi lui parler. Ah voilà. Toi qui t'adresses à moi, apprends que je suis un être qui guide tous les esprits vers l'au-delà. Apporte-moi un esprit afin que je le conduise vers l'au-delà. Oh, j'en ai plus d'un, ouais. J'en ai 386 là. J'en ai. Oui, c'est bien ce que je cherche. Les esprits sont de pauvres êtres qui se sont perdus en chemin et qui errent dans les profondeurs de la terre. Cet esprit perdu est retourné dans l'autre monde. Depuis qu'on m'a transporté à la surface, je ne pouvais plus reconduire les esprits vers l'au-delà. Mais grâce à toi, je peux à nouveau accomplir ma mission. Accepte ceci. Amas de ténèbres. Cette substance étrange qui paraît froide au toucher est emplie d'une obscurité d'un noir de jet. Utilisez-le dans vos préparations pour obtenir une résistance au miasme. Ouh. Remets-moi encore davantage d'esprit et je te récompenserai comme il se doit. Oh, trop bien, incroyable. Bah du coup la tunique noire déjà. Oh, je pense hein. Ah, elle est trop stylée. Hop les voilà des esprits. J'ai renvoyé les esprits errants vers l'au-delà comme il se doit. Est-ce que je reprends des amas de ténèbres? Ça a l'air cool. J'en prends genre 4 pour en avoir 5 en tout, je pense. Voilà. Voilà des esprits. Et des fleurs bombes, un max. Un max. Ah. Attendez. Genre 10 fleurs bombes. Bam. Hop les. Dans les profondeurs se trouvent mes frères, dont les âmes résident dans des statues bien plus grandes que moi. Si tu venais à les rencontrer, n'hésite pas à leur confier des esprits. Où sont-ils? Remets-moi 10 esprits et je te révélerai l'endroit où se trouve un de mes frères. Oh, allez, vas-y. Ces esprits sont à présent avec moi. Je vais te révéler l'emplacement d'un de mes frères dans les profondeurs. Oh, mais trop bien.
Je l'avais même pas vu. Rends-toi à l'endroit que j'ai indiqué sur la carte. Cherche mes frères et les esprits errants dans les profondeurs de la terre. Ok, mais oh la dinguerie. Oh la dinguerie. J'ai l'impression d'avoir step up là. Genre là, ça fait peut-être les 10 dernières heures de jeu. On fait beaucoup de choses, il y a encore plein de choses qu'on découvre. Genre on a eu toute une phase où c'était assez lent, le rythme, tout ça. Là, il y a plein de choses qui nous arrivent là. C'est formidable. Ce jeu est tellement plein de choses. C'est incroyable. Ok, bon Pharas, est-ce que tu vas te rendre à Akala maintenant? Oh, merci d'avoir réparé ma montgolfière, et même ultra super merci. En tout cas, ce pouvoir de duplicatruc est bigrement efficace. J'espère pouvoir un jour travailler au développement de ce potentiel plus que prometteur. Pourquoi mes cheveux sont nimpes? J'en ai marre. Mais j'oubliais. Écoute bien ce que j'ai à te dire. Le mystère de la dalle de pierre de Josha est résolu. Je n'ai donc plus rien à faire ici et je vais retourner au laboratoire Prua, dans le village des limites. Si jamais tu passes par là, Oui, pas Akala et limite, pardon. je pourrais sûrement améliorer encore davantage la tablette Prua. Et je ne parle pas uniquement de sa fonction de détection. Enfin bref, si tu veux me retrouver, cherche le laboratoire au fin fond du village des limites. Et si tu ne sais pas où est les limites, cherche un village au fin fond de l'est de Nekluda. Quant à l'est de Nekluda, il est bien retranché au sud-est d'Hyrule. Autant te prévenir, le laboratoire ne paye pas de mine. Mais les apparences sont trompeuses. Il contient absolument tout le matériel dernier cri. Bon, je me mets en route. Il faut que je sois prêt quand tu auras décidé de m'y rejoindre. Allez, on se revoit au village des limites. Ne me fais pas trop attendre, hein. Trop bien. Je vais allumer le mien derrière moi. Voilà. Parce que là, je sais pas si la nuit commence à tomber. Sûrement. Et en plus, il fait gris. Donc là, c'est le bazar. Là. Ok. Je suis jamais allé dans la petite tour là-haut. Attendez. Hop. C'est marrant, même Noya a bougé. Je trouve ça trop cool en fait. Genre que, tu vois, là, Noya, il a un peu changé de placement, etc. En mode, au cours de l'histoire, il y a des trucs qui bougent. C'est trop bien. Il y a tellement d'attention dans le détail et tout. Enfin, franchement, même si c'est juste le positionnement d'un perso, ça rajoute quand même tellement de vie. C'est un truc de fou. C'est incroyable. Bon, on va d'abord aller à Cocorico pour voir le bug traducteur là. Vu que maintenant c'est bon, il a bougé. Alors, tchouk tchouk tchouk. Oh, je sais plus où c'est par contre. Ah, à Liseron. Let's go. Tiens Link, tu es revenu. Tu es venu, pardon. C'est ta curiosité qui t'a mené jusqu'à moi, n'est-ce pas? T'es qui déjà? Oui? Si je dis oui, je m'en doutais. Toi aussi tu as soif de connaissances. C'est une reproduction de la stèle qui est tombée au fort de Guet. J'avais pas envie de lui mettre un vent quand même. J'avais pas envie de lui dire PTDR t'es qui. J'ai pu traduire l'inscription à l'aide des documents en hyrulien ancien que j'avais entreposés ici au laboratoire. Hop. Attendez. Oh là là. Je comprends pourquoi mon tel vibrait de fou tout à l'heure. Je suis en train de voir, j'ai masse de notifications à l'aide. Bref, j'ai pu traduire l'inscription à l'aide des documents hyruliens anciens que j'avais entreposés ici au laboratoire. Oui. Et voilà ce que ça donne. Moi, suivante du roi Raoru et de la reine Sonia à l'origine, mais qui sert aussi la sœur aînée du roi et Dame Zelda. Ok, donc elle sert Raoru, Sonia, Mineru et Zelda.
Souhaitant faire naître l'espoir dans un avenir lointain, je grave la vie quotidienne de la famille royale sur 13 stèles. Oh. Ce n'est qu'un court passage, mais on y relève les noms de Raoru et de Sonia, les fondateurs du royaume d'Hyrule. Il y a également cette personne nommée Zelda. Cette suivante indique à la fin qu'elle aurait consigné la vie quotidienne de la famille royale dans 13 récits distincts. Il pourrait s'agir d'une sorte de journal de la cour, qu'une suivante aurait rédigé et laissé à la postérité. Le plus surprenant est ce troisième nom, Zelda. Il n'y en a aucune mention dans les écrits que nous avions trouvés jusqu'ici. Il aurait donc existé quelqu'un portant le même nom que l'actuelle princesse Zelda à l'époque de la fondation du royaume. Ce texte est une véritable épopée d'Hyrule. Tiens, d'ailleurs, la rédactrice de cette inscription mentionne 13 stèles. Cela veut donc dire qu'en plus de celle-ci, il y a 12 stèles Sonao à retrouver. Si ces inscriptions sont une sorte de journal tenu par une suivante royale, nous pourrions en apprendre beaucoup sur des événements de l'époque dont l'histoire n'a même pas gardé la trace. Tout ce qui leur est arrivé à tous, du roi Raoru à la reine Sonia, en passant par cette Zelda qui nous intéresse tant. 12 autres stèles à découvrir, c'est absolument fascinant. Si jamais tu en trouves au cours de tes voyages, pourrais-tu en conserver une image et venir me la montrer? Bien sûr, je serai te récompensé comme il se doit. Ah bah j'en ai plein! Oui, à voir ta tête, j'ai l'impression que tu en as déjà trouvé d'autres, non? Si tu as vraiment des images de stèles similaires à celles trouvées au fort de Guet, montre-les-moi. Je n'attendais pas moins de toi. Allez, montre-moi ça. Grande source de l'Anel. Oh, c'est pas la première que j'ai trouvée, hein. Mais ok, allons-y. Oh. Mais c'est une épopée historique d'Hyrule. Il y a le petit chat qui veut venir. Si je traduis le texte dans notre langue actuelle, voici ce que ça donne. La royale épouse du souverain d'Hyrule, Dame Sonia, est une prêtresse hylienne, originaire de cette terre. Dame Sonia n'hésite pas à donner son avis au roi des Sonao dans bien des domaines. Il est touchant de voir le roi écouter, la tête penchée, les sages conseils d'une personne originaire de cette terre. Oh, ce texte-ci semble donc consacré à la reine Sonia. Apparemment, elle était une... Oui, mais t'as pas besoin de m'expliquer ce que je viens de lire. Le roi était pourtant un Sonao, et les Sonao étaient à l'époque pratiquement considérés comme des dieux. C'est fantastique. Cette description permet de mieux saisir les rapports entre la reine Sonia et le roi Raoru, ainsi que leur personnalité. Raoru semble être tombé sous le charme de Sonia avec son caractère volontaire et n'a pas tardé à l'épouser. Enfin, ce n'est là que pure spéculation de ma part, mais tout cela est absolument fascinant. Ça va là? À me mettre ton cul sous le nez? Mais j'y crois pas. Les descriptions de la reine avant son mariage sont rares, je ne peux donc m'empêcher d'extrapoler. Je te remercie, Link. Tiens, voici ta récompense. Oh! Quoi? 100 rubis! Oh, ça paye trop bien! Oh ouais! Quand je pense que des choses si précieuses sont tombées à travers tout Hyrule, j'en ai des frissons. Si l'on en croit à la stèle que nous avons trouvée au fort de Guet, il en reste encore 11. Est-ce que tu en as d'autres? Je ne me lasse jamais de découvrir ce que renferment ces précieuses stèles. Je sais pas combien j'en ai, mais j'en ai d'autres. Je vais en avoir 4 ou 5 au moins, je pense. Archipel céleste des bras est. Bien, je vais traduire ça. Ça ne fait aucun doute. Un authentique texte épique d'Hyrule. Ça stonks, mais de fou. En plus, là, j'en ai plein. Je vais gagner plein de fois 100 rubis. Oh, ça va être beau, ça. Un soir où le roi rentrait tard, Dame Sonia me conta l'histoire des sanctuaires nimbés de lumière verte. Pendant un temps après la fondation du royaume d'Hyrule, il apparaissait souvent des monstres aux 4 coins du pays. Inquiets de cette menace constante sur la vie des gens, le roi et la reine partirent en campagne pour les éliminer. Grâce au pouvoir de la lumière et du temps, ils parvinrent à conjurer le danger. Pour qu'ils ne réapparaissent pas, ils bâtirent des sanctuaires où scellait le mal, les sanctuaires purificateurs. Je remercie encore leur majesté pour les efforts accomplis quand j'étais enfant. Ainsi, nous vivons en paix aujourd'hui. C'est ce qui est écrit. Oh waouh, mais c'est trop... Oh, j'adore, j'adore, ça donne du lore, j'adore. Ok. J'ai compris, t'inquiète, tu viens de me le dire. Ça, c'est juste un peu chiant. T'as pas besoin de me le réexpliquer, tu mansplain là. J'ai cru que tu allais dire grâce au pouvoir de l'amitié. Oh non. Grâce au pouvoir de l'amour qui les unit.
C'est un fait historique et nous tous qui vivons aujourd'hui devrions leur être reconnaissants. Encore une découverte capitale. Allez. Let's go. Stonks. Quand je pense que des choses si précieuses sont tombées à travers tous les rues, j'en ai des frissons. Allez. Il en reste 10. Bien, je vais traduire ça. Ok, oui. Texte épique d'Hyrule. Ça va le chat, je te dérange pas? Si je traduis le texte dans notre langue, la sœur aînée du roi, Dame Mineru, est si absorbée par ses recherches qu'elle oublie de manger et de dormir. Oh non, poupette. Je me fais du souci pour elle, mais je ne vois hélas aucune solution et j'ai fini par lui en parler. Dame Mineru m'a dit de fabriquer un golem particulier qui lui permettrait d'exister lorsqu'elle n'aurait plus de corps. Oh, chat. Attendez, donc vous êtes en train de me dire que l'esprit de Mineru est dans un golem? Je veux le voir. Oui, tu es beau, le chat, bravo. En effet, il fait le beau, hein, il se pavane. Elle a ajouté que son âme pourrait tout à fait prendre possession du golem à la place de son enveloppe physique. J'avoue ne pas avoir réussi à y croire. Oh, il y a un golem dans lequel il y a Mineru, les gars. Ben, je veux la voir, en fait. Il est où? Il est où, ce golem? Je vais crier. Il est où, putain? C'était à Ebra Est, la plaque, il me semble. Elle était si absorbée, oui, ok. Mission golem, mais j'ai tellement besoin de trouver ce golem. Genre pitié, je veux rencontrer Mineru. Ses recherches visaient apparemment à permettre son âme, machin, ok. Mais qui sait, peut-être maîtrisait-il à l'époque de mystérieux pouvoirs ancestraux dont nous ignorons tout. Oui, parce que Mineru, elle a, grâce à sa pierre, grâce à son sceau, elle avait le pouvoir de détacher l'âme de son corps. Donc peut-être que si son âme restait en contact avec la pierre, elle pouvait ensuite transférer son corps ailleurs, dans un golem par exemple. Le fait que Mineru était une chercheuse me touche énormément, et en même temps, la tendresse qu'éprouvait envers elle la suivante qui a rédigé ce texte me fait chaud au cœur. Mais où est le golem? Je veux trouver le golem Mineru. Quand je pense que des choses si précieuses, oui, ok. Il n'y a aucune indication sur le golem, malheureusement. Mais peut-être qu'on ira, quand on repassera à Ebra, on pourra chercher dans ce coin-là, dans les trucs, dans les îles célestes d'Ebra. Allez, regarde, j'en ai d'autres. Ça se trouve, ces recherches, elles ont pas réussi, hein, en vrai. Bien, je vais traduire ça. Oh. Ça ne fait aucun doute, nous avons affaire à un authentique texte épique d'Hyrule. Une rumeur prétend qu'une étrange femme apparaît chaque nuit au château, et certains disent avoir l'aperçue. D'après eux, elle aurait l'apparence de Dame Zelda, mais des yeux sans aucun éclat, et le regard vide d'une morte. Oula. Ah, c'est peut-être parce qu'il y a des anomalies dans l'espace-temps, et du coup, ils voient la Zelda... Bah non, parce qu'elle est morte, selon ce qu'ils disent. Dame Zelda a affirmé n'avoir aucun souvenir de telle rencontre. S'agirait-il d'un esprit maléfique ou d'un monstre? Tout cela est captivant, mais mon imagination s'emballe et m'effraie au point d'avoir du mal à dormir la nuit. Bizarre. Moi, je pense que c'est parce que c'est un peu comme dans notre monde à nous où il y a la Zelda du passé qui apparaît. Je pense que c'est un truc comme ça, mais je suis pas sûre. Parce que c'est pareil, elle ressemble un petit peu à un fantôme quand elle apparaît dans notre monde. Ok. Les 100 rubis, let's go! Quand je pense que des choses si précieuses... Ok. Il dit tout le temps la même chose. 8. Est-ce que j'en ai d'autres? Je pense, hein. Fantastique. Archipel céleste d'Hyrule Sud. Ouh. Ok. Vas-y, traduis.
J'ai assisté au formidable spectacle du temple du temps s'élevant dans le ciel, avec la terre qui l'entoure. Dame Zelda m'a dit espérer que, dans un avenir lointain, un héros y apparaîtrait pour sauver le royaume d'Hyrule. C'est ce qui s'est passé dans le royaume du temps au début du jeu? Je crois. Quand on a donné l'épée. On était au temple du temps quand on a donné l'épée. Afin d'aider moi aussi ce héros, j'ai gravé mon journal sur les stèles de pierre qui flottent dans le ciel. Elles m'ont été remises par Dame Mineru. Mineru, pardon. J'ai dit Mineru d'un coup alors que je dis Mineru depuis le début. La sœur aînée du roi. Qu'un jour elles arrivent jusqu'au héros. Ça alors, j'en ai la tête qui tourne. Quelle formidable découverte! Incroyable. C'est un document extraordinaire qui révolutionne l'histoire d'Hyrule. Et oui, le fait de flotter dans les airs... Le fait de faire flotter dans les airs des terres et des bâtiments restait malgré tout un exploit extraordinaire. Zelda avait prédit qu'un héros apparaîtrait dans un avenir lointain sur ces terres célestes et qu'il sauverait Hyrule. Ouais. D'accord. Ah, je suis tellement secoué que mes mains, mes jambes, tout mon corps tremble. Pardonne-moi, ce n'est pas très professionnel de ma part. J'ai beau être archéologue, ces inscriptions me touchent par l'intensité des sentiments qu'elles véhiculent. Bien, comme promis, voici tes récompenses. Let's go. Mégastonks. Ok. Quand je pense... Ok, il dit tout le temps. Ok, il en reste 7. Regarde ça. Oh là là, j'en ai encore, mais j'en ai combien? J'en ai combien? J'étais censé en trouver 12 et là il en reste 7. Ça veut dire qu'on en a déjà eu 5. Et celle-là c'est la 6ème du coup. J'en ai vraiment eu beaucoup. Ok. Bien, je vais traduire ça. Oh, ça ne fait aucun doute. Nous avons affaire à un authentique texte épique d'Hyrule encore. Ah, on les fait en boucle là. Si je traduis le texte, Raoru, le roi d'Hyrule, sa sœur aînée Dame Mineru, la reine Sonia et Dame Zelda, tous ces gens que j'ai tant aimés... Ah! Quoi? Il y a le chat qui me regarde trop mal parce que j'ai crié. Tous ces gens que j'ai tant aimés ne sont plus. Je suis là, toute seule, à graver mes mots sur cette stèle. J'ai consigné la vie quotidienne de la famille royale sur 13 stèles. Mon œuvre pour la postérité s'arrête ici. Quand je pense à ce que ces gens que j'ai aimés ont laissé derrière eux, toutes ces choses visibles ou invisibles, leur contribution à l'avenir ravive en moi une petite lueur d'espoir. Mes actions n'égaleront jamais celles de Dame Zelda, mais puis-je faire quelque chose pour mon peuple? Je crois que le but de mon existence sera désormais de trouver une réponse à cette question. Et là, va y en avoir une... non, c'est de la merde, ça. C'est ici que semble se conclure le journal de la suivante. Oh non! C'était la stèle de fin! C'est trop triste. Mais comment elle s'appelle, cette suivante? Je veux connaître son nom. Elle a même pas dit son nom. Apparemment, les membres de la famille royale qu'elle avait servie avec tant de dévotion ont disparu. On ressent beaucoup d'émotion à la lecture de ces lignes, un sentiment de déchirement. Malheureusement, je ne suis pas encore en mesure de dire exactement ce qui s'est passé à cette période. Mais si nous poursuivons nos recherches, peut-être réussirons-nous à lever le voile sur ce mystère. J'ai encore beaucoup de travail qui m'attend. Tiens, accepte ceci, avec tous mes remerciements. Bon, j'imagine que s'il l'a lu, ça veut dire que c'était la dernière chronologiquement, et que donc c'est la dernière que j'ai. Ouais, c'est ça, j'en ai plus là. Sur quel mur vais-je l'accrocher? Par ici? Faut que je pousse 2-3 choses, et voilà. Oh, je pourrais les relire, ça veut dire? On pourra les lire dans l'ordre après. Désolé de t'avoir fait attendre. Ah voilà, ce que j'ai copié est là-bas. Incroyable. J'ai accroché au mur du laboratoire. Reviens la voir quand tu veux. Si tu trouves une des stèles restantes, fais-en une image et viens me la montrer. Oh, j'ai tellement envie d'aller regarder les autres. Ok. Ce qu'on va faire déjà... Ok. Je suis très déter là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'album. Voilà. Donc la première que j'avais trouvée, c'était celle-là. Ciel de l'ouest de Necluda. Je crois, hein? Non. Attends.
Pourquoi il y a une quête là-dessus? Statuer les... Ah oui, d'accord, oui, ok. Donc ça, ciel de l'ouest de Necluda. Si je vais sur la carte, Necluda Nord, c'est là le Necluda Ouest, exactement. Ah bah, oh, c'est déjà marqué. Oh, c'est marqué. Oh, c'est parfait. J'allais dire, je vais marquer sur la carte toutes les îles que j'ai déjà faites. Mais en fait, c'est bon. Ça, c'est beau. Ok. Ah, là, il y a une fleur qu'on n'a pas faite. Pam, 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 pam. Pam, pam. Bon, là, il y en a une qu'on a faite. Ah, je regarde, du coup. Hein. Donc, il y en a une déjà chez les Gerudo. Il y en a forcément une à Necluda Sud. Enfin, sud-est, là. Je sais plus où c'est. Oh! Oh, j'ai pas fait celle-là! Allez. On y va immédiatement. Je veux du lore. S'il vous plaît. Je demande gentiment, mais quand même. Donnez du lore. Je vais prendre une tomate cerise, parce qu'il est 20h30. Et que il faut que je pense à manger. Donc grignoter, c'est bien pour penser à manger. Ah! Attendez, il fait froid. J'avais oublié. Lore ou conséquence, exactement. Alors, hop. Hop. Voilà. C'est où sur la map? C'est là-bas. Je vais mettre un tampon. On va suivre le tampon jaune. Voilà. Et on va s'éjecter dans cette direction. À peu près comme ça. Juste question de curiosité. Qu'est-ce qu'il donne, lui? Propulseur, lance-flamme, bombe. Propulseur, ça peut être pas mal. Oh, tout, ça peut être pas mal, globalement. Hop. Vu qu'on a plein d'orbes maintenant, on peut y aller. Lance-flamme, bombe, propulseur, lance-flamme, lance-flamme. Ah, c'était les marmites de voyage, ce qu'il y avait. Ok. J'avoue que j'espérais que ce soit... des guidons, là. Attendez, parce que avant de partir, je vais quand même loot un peu, hein, si ça ne vous dérange pas. Voilà. Ah! Oh, il n'y a pas d'orbe. Oh non, il n'y a pas d'orbe à ramasser. Sage. Ok. Hop. Oh, il y a un coffre. Et je l'avais même pas loot. C'est trop. Il fait les choses à moitié, votre pote. Hein. Hop. Vieille carte. Oh, let's go. Elle va où, celle-là? Oh! Ok. Ça, je devrais l'avoir. Ok. Où est cette île en forme de fleur? Est-ce qu'elle est en bas? Je vois rien. Ah, elle est là-bas. Ok. Attendez, je vais mettre le pantalon de chute libre. Comme ça, je peux quand même me diriger un peu. Hop. Ok. Il va tomber? Ah non. Je me disais, ok, ça c'est sûr. Oh, c'est bon. Bah, je peux effacer les anciennes, du coup, non? Bah, je vais effacer d'autres trucs en attendant, parce que... Je sais pas si je peux effacer les anciennes. Je pense, vu qu'il les a recopiées, mais... Bon.
Je préfère les garder, j'avoue. Si je peux les garder, je préfère les garder. En mode, j'ai ces souvenirs sur moi, quoi. Je porte l'histoire de Zelda à travers le temps sur moi à n'importe quel instant. Après, il y a trop de photos que je veux garder aussi, c'est trop. Très bien, ça je les ai déjà montrés à la Gerudo, donc techniquement j'ai plus besoin. Comment ça? Ah oui, non, mais celle du Fort de Gage, j'avais pas besoin de la prendre en photo. C'est pour ça qu'elle est pas marquée quête. Je me disais, ça se trouve, il y en a une que j'ai prise en photo, mais en fait, elle est pas, elle a pas été identifiée, quoi. Mais non, c'est bon, j'ai tout bien cadré. Ah, j'ai pris ça en photo, oui, c'est vrai. Ah oui, puis le Gibdo, là. Miam miam. Ok, on va zoomer un peu. Ah! Pardon. Il y a mon chat qui a commencé à jouer avec mes pieds. Du coup, bah ça chatouille. Ok, ça c'est fait. Ensuite. Oh, le Gleeok. Oh, il est beau. Et franchement, je les trouve trop beaux, les Gleeok. C'est un truc de fou. Il est trop beau. Ok. Ensuite. Une autre fleur. Donner autre fleur. Bon, celle-là, je l'ai faite. Ouais. Oh là, la fleur, je l'ai pas faite. Eh ben, on va y aller. Hop. Pas le temps de niaiser, là. Ah, mais je sais pourquoi il miaule et il essaie autant de m'attirer l'attention. C'est l'heure de manger. Autant moi, je peux attendre un peu. Je suis dans le jeu et tout. Mais lui, il a pas Zelda Tears of the Kingdom pour passer le temps. Donc forcément, il trouve un peu que je suis un bâtard. Ah, ça c'est bien. Il y a des batteries, des batteries de rechange là-dedans. Hop, je me refais un stock. Merde, j'ai fait fuir le papillon. C'était pas ce que je voulais. Non, c'est pas... Arrêtez. Ça suffit. Euh... Les orbes zonao, s'il vous plaît. Voilà, merci. Non. Merci. Hop là. Ouais, on a des batteries de rechange, des roues. Ah, c'est bien ça. On a combien de batteries de rechange là? 4. Ah, on peut encore en prendre, je pense. Merde. Oh bébé. Allez, 3. Aucune batterie de rechange, c'est super. Ah si, je crois, j'en ai eu une de plus. Ouais. Bon, En vrai, attendez. Voilà. Parce que je veux plein de batteries de rechange, s'il vous plaît. Ah, c'est un peu mieux là. Voilà. Bon, j'ai beaucoup d'autres choses, mais... J'en ai eu que 3. Bon, c'est déjà ça. Un petit papillon. Lui fais pas peur, Babil. Let's go. Allez, pigeon. C'est où déjà la fleur? Attendez, j'ai oublié. Ah oui, c'est là. Bah, ça m'éjecte directement dans le bon sens, manifestement. Bah, on y va, hein.
Let's go. Ah oui, là, en effet, c'est... C'est parfait. Oh, il y a un glioc encore en bas. Trop stylé. Il y a des gliocs dans les airs, genre. Comment tu combats un glioc dans les airs? Pitié. Elle va tomber, celle-là? Non, elle tombe pas. Ça, c'est beau. Je zoome un peu. Voilà, comme ça, on lit bien. Très bien. Il n'en reste plus que 4. Je sais qu'il y en a une, c'est l'enfer parce qu'elle tombe dans un... Dans un trou. Dans un trou, là. Mais genre vraiment un trou, quoi. Est-ce que c'est le relais de la forêt, là-bas? Non, c'est un autre relais. Sinon, je l'aurais vu. Ou alors... Ah non, ça doit être le relais du sud d'Akala, je pense. Au cas où, de toute façon, comme on est là que à STP dans tous les cas. Ah, peut-être pas, hein. Peut-être que c'est même pas un relais, en vrai. Peut-être que je suis un peu con. Mais je me disais, une grosse fumée comme ça, c'est forcément un relais. Ah bah, il y en a un là. Ah bah, parfait. On va faire ça. On va aller plutôt... voilà. Ici. Sanctuaire Kizinona. Très bien. Hop. Bon, petit ronron. Bon, ouais, le chat. Le pouvoir du vent. Très bien. Oh là. Oh là. Alors. Bon. Est-ce que j'ai pas une petite arme un peu... qui fait... oh, je vais prendre ça. Je sais pas à quoi ça sert la baguette stellaire. J'ai jamais essayé en combat. Je sais que ça fait des lumières, mais je suis là en mode qu'est-ce qui se passe? Non, non, c'était bien comme ça. Hop. Touk 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 touk. Donc on va prendre ça, hein, écoute. Ouah. Oh, le son a bien bugué là. Arc de golem surpuissant. Ouais, à la place d'un arc usagé, un peu, voilà. Donc... c'est un truc qui tourne, non? Ouais, c'est un truc qui tourne. Donc si je mets les ventilos, genre de part et d'autre... Il y a tellement d'armes. Non mais vraiment, c'est... C'est ouf. Hop les. Et ouais. Oh, c'était pas compliqué. Ah, vraiment, il y a une quantité d'armes, pardon, absolument ahurissante. Et en plus, tu peux toutes les custom avec plein de matériaux de monstres et de machins et de bidules qui ont chacun des éléments, des effets différents. Donc c'est... Oh oui, le bruit, en effet. Hop les. Bon, je peux passer la cinématique, globalement. Eh ouais. Let's go. Que cette lueur bienfaisante t'apporte la force. J'avoue,
je me tâtais sur un truc. En vrai, à tout moment, la question se posera pas, mais là, vous voyez, je vais être en vacances les 2 prochaines semaines. En fait, je stream même pas vendredi parce que du coup, je pars un peu à l'avance pour voir mon père, machin, bidule. Les parents séparés, c'est pas facile. Et du coup, je me disais, vas-y, 2 semaines sans Zelda, je sais pas si je tiens quoi. Par conséquent, je suis un peu en train de me poser la question morale, est-ce que je joue hors stream ou pas? Genre, j'hésite un peu quoi. Oh, il y a 3 chiengs au pied les toutous. Ça, c'est des bons toutous. Allez, venez voir maman. Tiens, un homme vêtu. Comment ça? L'addiction est réelle. Ah, vraiment, hein. Comment ça, un homme vêtu? Ah oui, parce que les gorons, ils sont pas habillés. D'accord. Ça fait plaisir de tomber sur un voyageur normal. Tu devrais rester vigilant. Il se passe des choses pas banales dans le coin ces derniers temps. Oui, fais-toi plaisir, c'est pas grave si on n'a pas tout le gameplay. Bah, je me suis dit ça un peu, en mode... Si je continue pas des trucs très importants, que je fais genre des sanctuaires par-ci par-là, que je tabasse des monstres, que je farme un peu, que j'attrape des chevaux... A priori, ils ok, genre tant que je continue pas l'histoire, I guess. Figure-toi qu'une bande d'hurluberlus en slip a posé ses bagages au relais du pied de la montagne. Inouï. Et au pire, on peut regarder quelqu'un d'autre pour les parties manquantes, c'est pas un souci, c'est vrai. Alors je reste dehors et je m'occupe des toutous, loin de toutes ces inepties. Oui, tout à fait, regarde un peu ces petits garnements, ils sont si adorables. Mais ils sont aussi très doués, ils possèdent un talent unique. Leur odorat exceptionnel leur permet de dénicher des trésors. Mais ne font pas ça pour n'importe qui, attention. Ils marchent à l'affect, ces braves toutous. Si tu prends le temps d'apprivoiser un chien en lui donnant de la nourriture qui lui plaît, il se pourrait qu'il t'aide à trouver des trésors en retour. Oh là, mais le soleil se couche. Décidément, je perds la notion du temps quand je m'occupe des toutous. Vu l'heure qu'il est, je te conseille de rester au relais pour prendre un peu de repos. Oh, t'inquiète. Hop. Bah alors. Oh, il m'aime bien, hein? Bah oui. Oui, fais pas de gros trucs de lore comme ça, on suit l'histoire avec toi. Le reste, c'est vraiment pas grave de pas avoir chaque petite quête. Oui, c'est ça, je me dis, genre, je peux grave faire des... Oh, mais il me suit. Mais ils sont trop mignons, ces deux-là. Mais je vous ai rien donné et vous me suivez quand même. Vous êtes trop chou. Oh, le petit bébé. Attendez. Ah ouf, je les aime. Ah bah moi aussi. Et je vous sors des pommes, j'en ai plein. Une chacun. Mon. Ils sont trop mignons. Ah, oh les bébés. Ils sont trop choux. Donne-leur à manger enfin, t'en fais pas, c'est fait, c'est fait. Les petits bébés. Qu'est-ce que j'aime cet orchestre. En sous-vêtements. J'adore. Schlack. Et il va me dire quoi cette fois-ci? Oh Link, tu savais que tu es l'un de nos fans les plus fidèles. On raconte que le secret de la santé des grandes fées serait divers minerais. Ah oui, ok, ok. Ok. Le troisième, il l'a pas eu, c'est honteux. Ah, c'est vrai, mais il était plus loin. Non, la musique ne s'arrête pas quand tu arrêtes de diriger, Maestro. Ils connaissent le morceau par cœur, vous en jouez qu'un. Bah alors, lui, il a les yeux qui brillent, carrément. Attendez. Bah non, pas toi, c'est pas pour toi, non. Bon, bah l'autre, il voulait pas de la pomme, il s'est pas levé. Ah, il est content aussi. Oh, il est content aussi, bébou. Ça va alors. Il avait pas faim, mais il est content que je lui ai fait ce cadeau. C'est une grotte, ça, non? Je reconnais les grottes quand j'en vois une. Ah, c'est peut-être pas une grotte, c'est peut-être juste un passage. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Oh. Il y a un camp ici. Bébou. Bah oui. Oh, c'est la lune de sang qui se lève. Oh, il y a un autre chieng. Bah alors, petit chieng. Bah oui. Bah alors, petit chieng. Toi aussi, t'as le droit à la pomme. Bah oui. Non mais la latence, c'est un délire, ouais.
Chien. Ouais, bébou. Bébou, bah oui. Petit chou. Alors, vous faites quoi, vous? Il y en a beaucoup trop. Domida. Pff, toujours rien. Ça va prendre un temps de fou de tous les ouvrir un par un. J'en ai déjà marre. Quoi? Peu importe lequel on ouvre, c'est toujours des rubis verts. Je me demande si on se moque pas de nous. Attends un peu, Prissène. Qu'est-ce qu'ils font? Encore toi? C'est pas vrai. Arrête d'épier nos conversations. Eh oh, qu'est-ce que tu nous veux, toi? Attends, tu serais pas à la recherche du trésor de Lambda, par hasard? Mais enfin, tu vas la fermer, Prissène? Ah oui, c'est vrai, le trésor de Lambda. C'était un styliste ou je sais pas quoi qui a laissé ses tenues. Ne lui dis rien. Mince, désolé, frangin, j'aurais pas dû évoquer le trésor de Lambda. Attends, ils vont nous le rappeler. Et là, va pas t'imaginer que tu vas pouvoir tout nous rafler sous notre nez. Ça m'étonnerait qu'ils trouvent le trésor de Lambda parmi tous ces coffres, il y en a beaucoup trop. Ouais, c'est pas faux. D'accord, toi, t'as qu'à fouiller là-bas. De toute façon, même nous, on trouve rien, alors un amateur comme toi, il te faudrait un flair de fin limier pour débusquer le trésor au milieu de tout ça. Oh là là, il nous faut un chien. Il nous faut un chien. Ah mais oui, frangin, on pourrait filer à manger à un chien pour qu'on devienne copains et nous trouver le trésor. Tu veux bien être sérieux 2 minutes, Prissène? On a un vrai problème, là. Oh, désolé, Franklin. Mais il a raison, hein. Il a tellement raison. Alors, je vais lui donner de la venaison. Non, pas manger. Prendre. T'as le droit à de la viande, petit toutou. Ouh, la viande fine en plus, t'as vu? Ça, c'est de la bonne viande. Hein? Ouais, ça, c'est de la bonne viande. Allez, on va chercher maintenant. C'est par où, à ton avis? C'est par où, à ton avis, petit chien? Ah, il a pas suivi. Oh, mais si tu suis pas aussi... Tiens, je te donne ça maintenant. Hop. Je vis pour le gameplay chien. Tu veux bien me montrer où est le trésor, petit chien? Parce que je vois pas trop où sont les coffres, là. Peut-être par là? Il me suit plus. C'est super. En plus, il y a la lune de sang. Oh, lune, couleur du sang. Bon, je passe. Hein. Lorsque de ta lumière- J'ai compris. Bon, petit chien, viens là. Bah alors. Petit chien. Bah ouais. Tu viens? Mais non, mais à chaque fois, il repart. Ok. Ok. Tu veux me montrer le chemin? Je comprends pas trop, là. Par là? Je sais pas, hein. Eh oh, petit chien. Bah, je t'aime bien, petit chien, mais là, tu m'es pas très utile, hein. Allez. De toute façon, moi, j'utilise pas beaucoup la viande quand je cuisine des trucs, donc... Allez, c'est par où? Tiens, je te donne de la volaille aussi. Allez, c'est où? Dis-moi, petit chien, c'est où? Bah ouais. Eh, vas-y, ça me saoule. Je le ferai plus tard. Nouveau. Ah! Ah bah c'est peut-être là, en fait, hein, tout simplement. J'avais pas fait gaffe, je pensais que c'était là que je venais. Ah oui, la moitié des coffres sont déjà ouverts, du coup. Putain, j'avais pas tilté. Oh là là!
Ouais, je les ouvre tous, hein. Rubis vert. De toute façon, moi je m'en fiche, ça me plaît les rubis verts. Hein. Ça donne de l'argent. Je suis sûr que c'est celui-là. Rubis vert, ok. Rubis vert, ok. Il y en a vraiment plein. Ah oui, d'accord, il y en a vraiment plein. Mais je pense que tout est lambda là-dedans. Hein. Rubis vert. Ok. Bon, mais maintenant que j'ai compris où c'est, peut-être que je peux emmener le chien ici. Rubis vert. Ça me termine, j'adore. C'est méga trollesque. Rubis vert. En plus, ça sauvegarde à chaque fois que je chope un truc. Ok. Ok. Rubis vert. Non mais écoute, moi, je trouve qu'il n'y a pas de petit profit. Hein. Voilà. Il n'y a pas de petit profit. Voilà. Moi, ça me va très bien, les petits rubis verts. Ça me fume, il y en a tellement. Franchement, si ça vous saoule pas, moi, ça me saoule pas. Hein. Comme ça, j'ai plein de... Franchement, je gagne un petit peu d'argent. Ah! Pantalon du brasier. Bah, c'était celui-là, manifestement. Eh, dis donc, toi. Bah, zut, alors. Je voulais encore attraper des rubis verts. Ouah, t'as fini par mettre la main dessus. On t'a suivi par curiosité, mais on pensait pas que tu trouverais quoi que ce soit. Premier arrivé, premier servi. T'as trouvé le trésor et il est à toi, on te le laisse. Incroyable, petit vénard. C'est tout, y a rien d'autre? Pousse-toi de là, je vais m'en assurer. Voyons voir. Ouh, il reste un trésor là-dedans. Oh, mais oui! Ouais, non, c'est juste une vieille bouteille en fait. Ah, bon, il n'y a plus rien ici. Pricène, on se tire. Allons trouver une autre grotte. Ok, frangin. Son frère, il est intelligent. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est? Toi qui as trouvé ceci, sache que le pantalon du brasier n'est qu'une partie de mon trésor. J'ai déniché toutes sortes d'équipements en parcourant ce vaste monde et les ai cachés aux quatre coins d'Hyrule. Tu as su trouver cet endroit et cela mérite bien un indice. Voici comment mettre la main sur l'espadon du dieu démon. C'est pas mal ça. Reviens en ce lieu sous l'apparence du dieu démon. Ses atours sont dissimulés dans 3 cachettes. Une pièce en haut de la citadelle rouge d'Akala. L'œil gauche d'un crâne. Ah oui. Une pièce en haut de la citadelle rouge d'Akala. Je vais screen. L'œil gauche d'un crâne et un arbre millénaire de la plaine d'Hyrule. Lambda le voleur. Bah, de toute façon, je pense que ça va être noté. Rubis vert. Excusez-moi, je continue, j'ai pas tout ramassé. Je vais peut-être pas tout déterrer pour choper des rubis verts. Mais au moins ceux qui sont déjà dehors, voilà quoi, pitié. Alors en plus, c'est censé avoir un Élusis par ici. Mais je pense que justement, c'est l'Élusis, il doit être derrière ce truc qui s'ouvre quand on a l'espadon ou je sais pas quoi. Ou la tenue du roi démon. Ok, c'est méga intéressant. Putain, c'est encore une fois très fourni. Je ne suis pas étonnée, mais ravie. Franchement, quel banger ce jeu. Je ne le répéterai jamais assez. Non, vraiment.
Il y a tellement de choses partout. C'est trop bien. Allez, on va aller au relais. Avec les gens à Walp. Ah ouais, ils sont là. On peut plus. Alors c'est parce qu'ils ont chaud, non? Pause, pause. Ou alors ils font de l'exercice. Sain de corps et d'esprit. Ah, ya! Dorénavant, les membres du groupe d'archéologie Sonao doivent s'entraîner le corps et l'esprit. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est un ordre de la princesse Zelda. Nous devons le suivre au pied de la lettre. Un ordre de Zelda? Ouf, ouf, ouf. Bonjour, voyageur. Alors, toi aussi, tu connais Dame Zelda? Ouf. En fait, la princesse Zelda nous a demandé de sortir au grand air pour faire travailler notre corps de concert avec notre tête. L'idée est d'entretenir un esprit sain dans un corps sain, si j'ai bien compris. Il est temps pour vous d'aller sur le terrain en ne portant qu'un pagne. C'est mot pour mot ce qu'elle a dit. Oula. Bizarre. Et donc me voilà en train de m'entraîner en sous-vêtements. Ça te dirait de joindre à nous? Hein? Crois-le ou non, ce n'est pas désagréable de s'entraîner en sous-vêtements. Bon, je vais dire bonjour au monsieur pour avoir mon point relais. Voilà, un point relais. Ouais, oh j'ai une récompense. Enfin j'avais déjà accès à une récompense et j'ai oublié. Au revoir. Ok. Des monstres. Ok. Ouais. On va aller voir Pen. Ah, partenaire! Tu as vu les hommes en sous-vêtements qui sont en train de s'installer au relais? Oui, oui, j'ai vu, oui. Une personne de confiance m'a dit que ce sont des membres du groupe d'archéologie Sonao. Et que c'est la princesse Zelda qui leur a demandé de se vêtir ainsi. Avant, on croisait toujours des tas de voyageurs en route vers le village Goron par ici. Mais depuis qu'une nouvelle route a été ouverte, il y a moins de passages et les monstres ont pris leurs aises. Se balader dans un coin pareil en sous-vêtements, c'est une sacrée prise de risque. Je n'arrête pas de le répéter. Mais personne ne m'écoute. Ordre de la princesse Zelda, voilà ce qu'on me répond. Il semble même que certains aient jugé bon de partir en inspection avec le ventre et les pattes en l'air. Oh. Ils ont dit qu'ils voulaient aller voir un repère de monstres qui se trouve un peu plus loin sur ce sentier, mais ils sont fous. Depuis, aucune nouvelle, bah tu m'étonnes. J'ai du mal à croire que la princesse Zelda ait pu donner un ordre pareil. Moi, je dis qu'il y a anguille sous roche. Ça pourrait valoir le coup d'enquêter. Bon, on va aller voir ça viteuf. Je prends ma vraie épée. Ok, c'est encore le coup d'un Iga, ça c'est sûr. Qui s'est déguisé en je sais pas quoi. Bah en princesse Zelda sûrement. Oh, il y a une fleur. Attendez. Oh. Oh. Ok. Let's go. J'avais oublié que j'avais autant d'endurance. Il va où? Let's go. Très bien. Voilà. Ensuite les monstres. Montagne de la mort. Pied. Pied. Pourquoi j'ai un marqueur sur ma carte? Ah oui non, ok. Je pensais que c'était le marqueur de la quête et que du coup j'allais pas du tout dans mon sens. Oui, il est où le camp de monstres? Il commence à être loin là. Tu veux rejoindre mon ami? Oh non. Pas toi. Ouais, je sais pas trop où il est en fait. Bon, flemme. On le fera ça plus tard. Moi, je veux retrouver des îles. Des îles en forme de fleurs. Il en manque. Là, on en a fait 2.
Sachant qu'il en manquait 6, donc il en reste 4. Il y en a que forcément on les aura pas via la carte parce qu'il nous manque un bout de la carte. Ici, là, on ne sait pas. Mais il y a forcément des endroits qui restent. Là, il y avait une petite fleur, c'est bon, on l'a faite. Ah, qu'est-ce que c'est que cette étoile? Ah bah justement, on l'a pas faite celle-là. Bah on peut aller se TP là. Hop. Et comme ça, on en aura 3. On pourra les ramener à Cocorico et faire les 3 autres la prochaine fois. Je pense que cette quête-là, typiquement, j'essaierai de la garder hors stream. En tout cas, les traductions. Oh, je sais pas. Ou alors, je vous les raconterai. Enfin, genre, je retournerai tout lire. Oui, parce qu'en vrai, c'est juste un mec qui raconte quelque chose, quoi. Mais je pourrais tout re-raconter après. C'est pas comme des cinématiques, quoi. Ok, alors... il est où mon marqueur jaune? Je l'ai laissé ou pas? Non, c'est bon, je l'ai enlevé, je crois. Très bien. La petite île est ici. Hop là. Et on doit s'y rendre. Je la vois. En vrai... Est-ce que s'éjecter, ça suffira? Bah on verra bien, hein. Qu'est-ce que ça donne le gacha ici? Glisseur, miroir, gouvernail. Ah, gouvernail, c'est bien. Puis il y a 2 choses qu'on n'a pas découvertes encore. Sûrement parce que quand on l'a fait, on n'avait pas trop de d'orbes. Alors attendez. Maintenant qu'on est Gucci. Hop. Alors. Miroir, gouvernail, pieu, glisseur. Ah maintenant... Ah, il y avait un lance-laser aussi manifestement, vu que maintenant il sait qu'il y en a dedans. Ok. Bon, ça va, j'ai pas nécessairement besoin de miroir et de pieu, hein. Et j'ai assez de lance-laser et de gouvernail, mais bon, c'était bien d'en reprendre un peu. Hop. C'est dans cette direction... Oh là là, il y a le labyrinthe juste en face. Oh, c'est encore plus sur la droite, hein. Ouais. Encore un peu plus. J'ai vu qu'il y avait des restes de golem là-bas. On va voir si je peux le loot. Oh, fleur radieuse, let's go. Ah non, une fois que c'est loot, hein. J'ai l'impression. Autant les fleurs elles repoussent, autant les orbes, il y en a plus après quoi. Oh, c'est méga loin. J'aurais dû me faire un véhicule ou je sais pas quoi. Ah ouais. Attendez. Faudrait que je me fasse un véhicule, je pense. Parce que même l'île là-bas, là, je peux pas y aller. Attendez. Je re-TP. Je vais me faire un véhicule plutôt. Parce que là, ouais. Voilà. Hop. Très bien. On va se faire un véhicule, ce sera plus simple. Alors, on va sortir ce bonhomme. Celle-là. Un gouvernail. Et je pense 3 batteries, c'est bien. Hop. Ok. Est-ce que je refais ça? Je pense que c'est bien ça. Je refais ça. Voilà, fabriqué. Et en plus, je lui ajoute des batteries. OMG.
Je sais pas si c'est le meilleur endroit où les mettre, mais tranquille. Hop. Hop les. Et donc si je fais ça, normalement je peux voler jusque là-bas, j'espère. Mais il me reste des orbes au pire pour recharger la machine. Mais normalement ça le fait. Oh, c'est bon. Hop. Continuons d'avancer. Ah, il nous suit, hein, il va vite. Il va vite, le boug. Alors, là, vu la distance à laquelle on est... Est-ce que je prends des petites ou une grande? Non, je pense que je prends genre 2 petites et ce sera suffisant. Après, je pourrai paravoile. Ah, peut-être pas. Laissez-moi aller à mon île. Moi, je pense qu'on peut encore planer un peu. Sans forcément... Ah, il va disparaître après, c'est ça? Je pense que ça le fait. J'ai peut-être grid un peu. Ouf. Ouf. C'est bon, ça le fait. Ouf. Bâtard. Laisse-moi atterrir avant qu'on se batte. Il est où? Non mais... Oh. Il y a un truc qui tombe là-bas. Mais il est genre 11 h. C'est peut-être ma flèche. Je sais pas. Alors, celle-là, est-ce qu'il tombe? Ouais. Je sais pas si ça marche. Au cas où en bas ce serait trop hostile. Non, ça a l'air d'aller. En plus, ça nous mène sur un sanctuaire, c'est trop bien. Oula. Ouais, non, ça a l'air un peu hostile en bas quand même. Attendez, je change de tenue. Voilà. Oh, y a plein de choses ici. Bon, ok. Je reprends une meilleure photo. Voilà. Parce que, voilà, je pense que celle-là, il aurait pas tout lu. Alors que là, voilà, on essaye d'être... Enfin, on sait jamais, ça se trouve, il va me dire, ah, j'arrive pas à tout lire, machin. Soit à quoi je répondrai, tu casses la tête. Oh là là. Il est où le Korogu? Je l'entends, mais je le vois pas. Ah, il est là. Allez. 9 noix Korogu. Hop. Let's go. Comme ça, on n'a pas à marcher dans le sable parce qu'il y a l'air d'avoir ce machin. Sanctuaire Siyuakama. Oh, il pleut. Trop bien. Ça va être cool pour les plantes.
Bon, tu montes ou tu montes pas? Allez. On voit la moitié de son visage au beau gosse là. Bah ouais. Arrête de montrer ton boule par contre, c'est gênant. Les 3 sphères. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut se faire? Haha. Ah, je suis drôle. Ok. Ouais. Ah. Comment ça les 3 sphères? Il en manque une? Je crois que c'est bien ça la question. Pourquoi il y a ça ici? Oh là! Ah, mais oui! Ok. Oh! Oh ouais, des fleurs bombes! Oh, c'est tout ce que je demande. Remplissez tous mes coffres de fleurs bombes. Ok. Euh... Oh, t'es mal les boules, quoi. T'es mal la taille des boules. Voilà. Ah, la 3e est là. La 3e est là. Alors, est-ce qu'il y a un autre coffre à péter quelque part? Enfin, un autre mur à péter quelque part? Je pense pas. Hop les... Non mais... Hop. Ah, je peux pas grimper dessus. Oh. Donc vu que je peux pas grimper dessus, il faut que je puisse atterrir sur la première directement. Let's go. Et voilà. Hop les. Il râle, je t'embête hein. Je t'embête. Ok. Je pense qu'on va ramener les textes à Cocorico, les lire et tout, et ensuite on va s'arrêter là. Je papillonnais au niveau du sanctuaire parce que bon, voilà, on le voit, on va pas l'ignorer. Voilà. Mais là, on a récupéré 3 textes supplémentaires. Je pense qu'on peut se TP là-bas. Comme ça, il nous en restera 3 à faire plus tard. Et voilà. Et on peut s'arrêter là. Parce que là, on est déjà à 7h20, donc je pense qu'il y aura au moins 7h30 de stream. Et là, je vois que j'ai plein de notifications, donc j'ai pas envie de tarder parce que ça se trouve, j'ai plein de trucs à faire. En plus, demain, il faut que je me lève tôt. Parce que j'ai rendez-vous médical à 9h40, je crois, un truc comme ça. Enfin, pas si tôt que ça, mais quand même un peu, quoi. Donc, et vu que après ce rendez-vous médical, je me fais tatouer, il faut que je me lève assez tôt pour pouvoir manger avant le rendez-vous médical sans avoir la nausée, enfin bref.
Parce que quand je mange le matin, une fois sur deux, je me sens malade. Donc faut le temps que je me sente mieux. Enfin bref. Enfin, je me lève tôt. Comme j'ai le tatouage, oui. Je vais avoir un autre dragon sur ce bras. Parce que mon objectif, c'est de me faire une manche de dragon. Et majoritairement avec des flashs et tout, de plein d'artistes différents. Du coup, j'ai ce dragon-là. Et je pense que je vais en avoir un au niveau du coude ici. Genre, c'est un dragon qui survole un château. Et du coup, voilà. Je vais le poser. Je vais poser le château sur mon bras. Enfin, sur mon coude, finalement. Bon, hein. Allez. Liseron. Aurais-tu trouvé une autre stèle? 3 autres, même. Et ouais. Regarde ça. Tu en as une? Veux-tu bien me la montrer? Archipel céleste d'Ordine Sud. Allez. Raconte-nous une histoire, Père Castor. Le roi Raoru charme mes oreilles par ses chants. Sa sœur aînée charme mes yeux avec ses danses. Et les regards pleins de bonté que Dame Sonia accorde à chacun charment mon cœur. Oh, elle est trop mignonne. Je veux savoir son nom. Qui est cette dame qui a écrit ça? En plus, OMG, ça veut dire que c'est canon que Raoru il a une belle voix. Être au service de la famille royale remplit mes journées, mais le bonheur que j'en tire est indescriptible. Que cette famille que j'aime et respecte tant puisse se perpétuer pour toujours. Oh non, la pauvre! Elle les aime si fort et elle a eu tout à l'heure, là, on a lu le truc comme quoi ils sont tous morts. C'est horrible. C'est horrible, bébou. C'est une scène de fête qui nous est ici décrite. Cette présentation du quotidien de la famille royale de l'époque. Oh non, c'était une famille qui s'aimait. Même les plus nobles s'adonnaient au chant et à la danse. Quelle émotion de voir dépeinte de façon aussi vivante une scène si ancienne et totalement ignorée des livres d'histoire. C'est comme si les personnalités et les expressions des gens de l'époque renaissaient par-delà les âges. Cette stèle est vraiment un document inestimable. Nous pouvons être reconnaissants de ce témoignage. Quelle émotion. Ouais. Alors c'est vrai que je vais faire plus 300 rubis du coup. Miam. C'est méga stonks. Allez ouais, j'en ai encore d'autres. Et ouais. C'est de la chaîne des bras. Allez, dis-moi. Dis-moi ce qu'il dit. Le roi Raoru, malgré son courage et sa sagesse incroyable, délaissait parfois les affaires royales pour aller chasser. C'est souvent Dame Sonia qui, avec sa grande sagacité, s'en apercevait et venait alors le rappeler à ses devoirs. Ah ouais. Capable de percer à jour les actions du roi Raoru, elle le jaugeait avec majesté et le roi fautif avait l'air d'un humble sujet. Waouh. OMG Sonia Girlboss. Il était touchant de le voir ainsi, souriant d'un air gêné sous le regard de sa reine, qui le réprimandait en souriant aussi. Oh non, c'est trop mignon. C'est ce qui est écrit, parfaitement incroyable. Visiblement, il arrivait au roi Raoru de négliger parfois les affaires de la cour pour partir à la chasse. Je peux l'imaginer comme un souverain sérieux et strict, mais on dirait qu'en fait, il lui arrivait aussi de chercher à s'amuser. Et c'est la reine Sonia qui faisait preuve d'autorité pour retenir le roi Raoru et le rappeler à ses obligations. Je pense que cela a parfois dû faire plus ou moins scandale. Mais tout cela est écrit avec humour et bienveillance. Ces personnages historiques avaient l'air de mener une vie bien plus libre qu'on ne l'imaginerait pour une famille royale. Il faut croire que c'est vraiment comme ça que ça s'est passé à l'époque. Merde, j'ai pas eu le temps de lire. Les écrits ordinaires ne font jamais mention de la personnalité des souverains. Voilà encore un document très précieux. C'est vrai. C'est trop cool, ça se voit que c'est quelqu'un qui les aime, qui a écrit ça. Du coup, c'est bien écrit parce que, vu que c'est un récit fictif, c'est très bien écrit. On voit que, genre, la personne, elle capture qui ils sont, plutôt que, genre, les affaires factuelles, en fait. On voit que c'est quelqu'un qui a un affect. Quand je pense que des choses si précieuses... Oui, ok, oui. À chaque fois, il me le dit, ça. Et à chaque fois, je le lis. Je sais pas pourquoi. Normalement, j'en ai encore une autre, oui. Ouais, voilà, c'est quand même un peu mieux. Bien, je vais traduire ça. Ça ne fait aucun doute, nous avons affaire... Oui, ok, et ça, c'est pareil, il le dit tout le temps. Qu'est-ce que ça dit? Il fait ce matin un temps magnifique, et j'ai audience avec une demoiselle de la famille royale.
Il s'agirait d'une parente éloignée de la reine, Dame Sonia, qui porte un très beau nom, Zelda. C'est quand elles se sont rencontrées. Ça doit être l'une des stèles du début, du coup. Genre chronologiquement parlant. Parce que c'est... Oula, ça a flash. Je crois qu'il y a un orage. Mais ouais, je pense que c'est une scène du début. Son arrivée soudaine à la cour et sa tenue si différente des nôtres lui ont valu la méfiance de bien des gens. Quiconque a vu ses manières, sa beauté et son élégance ne peut toutefois douter de sa parenté avec Dame Sonia. Dame Zelda résidant au château pour le moment, je crois qu'il siérait que je me présente à elle en tant que suivante. Trop bien. Link qui est jaloux que tous les gens disent qu'elle soit belle et tout. Si ma traduction est correcte, en même temps, elle a raison. Hein. En même temps, il n'a pas d'expression, donc on ne peut pas savoir s'il est jaloux ou pas. Si ma traduction est correcte, cette Zelda serait une lointaine parente de Sonia. Apparemment, elle était une demoiselle royale de toute beauté, arrivée à un beau jour en Hyrule d'un autre royaume. Il est même dit qu'en raison de la tenue étrange qu'elle portait, les gens étaient au départ surpris et se méfiaient d'elle. Mais il émanait de sa personne une telle noblesse que tout le monde a reconnu bien vite son indéniable statut royal. Incroyable! Fantastique! Normalement, il est impossible de connaître des événements anciens avec tant de détails. C'est une vraie perle rare pour une archéologue spécialisée en Hyrulien ancien. Pour un archéologue, pardon, je l'ai mégenré. Et les sentiments de la rédactrice envers cette Zelda sont très clairs. Elle s'est tout de suite proposée pour être sa suivante pendant son séjour. Elle devait vraiment l'admirer. Bien, comme promis, voici ta récompense. Je veux trop savoir qui est cette suivante, pitié. J'espère qu'on la verra dans une cinématique. Ouais, là, il a capté que j'en avais plus. J'ai très hâte de faire les 3 autres, mais il faut vraiment que je cut le live. Désolée de t'avoir fait attendre, c'est ce que j'ai copié est là-bas. Trop bien. Ouais, c'est dans l'ordre, du coup. Donc, en fait, il nous manque... Il nous en manque 3. Il nous manque l'un des textes du début, je pense, parce qu'il y a l'air d'avoir un trou ici. Ah non, il y a des trous partout, en fait. Ok. Alors, il nous manque 2 textes ici. Et peut-être un texte là aussi. Je pense. Donc, il nous manque des textes assez proches du début. Lâche ce jeu. Ouais, je pense qu'on va le lâcher, là. Et que je vais vous lâcher aussi, du coup, quitte à lâcher le jeu. Des bisous YouTube, cette VOD était plus courte, t'as vu? Ça contrebalance, hein, j'espère. Allez. Encore désolé pour les VOD un peu longues avant, mais de toute façon on s'en fout, c'est des VOD. Hein, c'est fait pour être long. Surtout sur un jeu pareil. Des bisous YouTube. Hop, j'ai bu avant de faire des bisous YouTube, c'est terrible.